tous et bienvenue sur le choix du papillon. Comme tous les matins, je suis ravie de vous retrouver, de partager cette guidance quotidienne avec vous. Et ce matin, j'aimerais recevoir un message des guides avec ce petit oracle de Steph pour avoir un petit peu l'énergie de la journée, savoir comment ça va se passer, quel est le conseil qui nous est transmis par les guides à travers ce petit oracle. Alors je sais que certains m'ont expliqué, m'ont dit quel était leur oracle préféré. J'invite tout le monde à le faire sur les différentes vidéos. Alors aujourd'hui, on a cette petite carte là. Vous la voyez, cette petite carte d'une petite fille qui a l'air endormie. Elle est partie dans ses rêves, elle a plein de petites étoiles autour de vous, enfin autour d'elle, pardon. Et vous voyez, c'est un lapsus, je veux que vous ayez des étoiles autour de vous. Et elle nous dit, n'oublie pas de te lever de bonne heure chaque matin. Voilà, de bonheur, B-O-N-H-E-U-R. D'accord, décidons chaque matin que la journée qui s'annonce va être une journée remplie de bonheur. Et à partir de là, il est bien possible que la journée soit effectivement remplie de bonheur, remplie de joie, remplie de belles surprises et de heureux hasards. C'est ce que je vous souhaite. Allez, mes petites étoiles, toujours mon oracle du peuple animal avec ses belles énergies. Hop. Normalement, demain, je devrais avoir un nouveau tapis pour que mes cartes ne se prennent plus dans les fils de celui-ci. Donc, je vous laisserai le découvrir demain sur la guidance du 11 juin. Allons-y. Voilà. Il y a deux cartes. Donc, je disais voilà, mais non en fait. Quelle est l'énergie animale qui va nous accompagner aujourd'hui? Allons-y. Quelle est l'énergie qui nous accompagne aujourd'hui? Bien écoutez, elle s'est retournée. Habituellement, je ne la prends pas, mais là, elle est tellement volée, elle est tellement arrivée vers moi que je la garde. Je la prends comme un signe. Il s'agit du chat dans sa position renversée. Alors le chat, on le connaît tous, il a ses bons et ses mauvais côtés. Mais le chat, c'est quand même un animal de communication par excellence, même s'il communique avec... il a tendance à communiquer donc avec ses pairs, avec des cris particuliers, et avec les humains, il utilise un autre moyen de communication. Et d'ailleurs, on parle beaucoup à nos chats et à nos chiens, faut quand même pas se mentir. Donc le chat, lui, c'est un symbole d'empathie, de calme, de soins affectifs aussi, qui vous sont nécessaires parce que vous avez besoin de vous ressourcer. Ça vient un petit peu vous rappeler la guidance d'hier pour ceux qui l'ont vu sur comment construire son espace sacré. Vous voyez, on y revient. Et la petite phrase qui va avec cette carte, c'est celui qui sait faire en lui-même un vide où l'autre peut librement pénétrer, peut devenir le maître de toute situation. D'accord ? Donc là, on parle, vous voyez encore une fois, d'espace sacré et d'espace dans lequel vous laissez venir l'autre pour qu'il vous explique les choses, pour qu'il vous parle tout simplement à cœur ouvert. Et si vous savez faire la part des choses, vraiment vous avez compris, vous serez effectivement maître de toute situation, vous serez dans le lâcher-prise. Donc ici, le message qui nous est donné par cette carte, et c'est un message des guides évidemment, nous dit que vous avez vraiment besoin de prendre du temps pour vous. Là, l'univers vous dit que c'est urgent. Là, autant hier, on vous invitait fortement que là, on vous dit c'est urgent. Il faut prendre du temps pour vous. Vous fonctionnez comme une éponge émotionnelle et ça, c'est plus possible. Donc, il faut revenir à une certaine nature sauvage, primitive, dans le sens où il faut revenir en fait... j'entends instinct, j'entends plaisir, mais comment dire, ressenti. Voilà, il faut revenir au toucher, il faut revenir au goût, il faut revenir à vos instincts, à utiliser finalement votre intuition et toutes vos capacités sensorielles et extrasensorielles en fait. C'est ce qu'on est en train de vous dire, c'est ça la nature sauvage. On ne vous dit pas de sauter sur les gens comme peuvent le faire le chat. Non, c'est pas ce qu'on vous dit. On vous dit, voilà, faites en sorte je me permets, faites en sorte de retrouver votre nature profonde, qui vous êtes
et ce qui vous fait du bien. Je suis désolée, hein, je change, j'essaye de voir comment je pourrais éviter le reflet et je n'y arrive pas. Donc j'en suis bien désolée. Alors, je prends l'oracle de Béline aujourd'hui. Je ne délaisse pas l'oracle des murmures, hein, c'est pas ça. C'est tout simplement que, voilà, mes guides m'indiquent qu'il faut aller vers le Béline, donc je prends le Béline. Vous voyez, hop là, si les cartes veulent bien se mettre. Et on va faire la coupe, hein, comme d'habitude, avec le Béline. Alors, on a, ah, vous voyez, on a l'infortune qui revient, qui était là hier. Hein. L'infortune, vous vous rappelez, c'est la fatigue morale, c'est, comment dire, l'épuisement, voilà, on en a marre, il y a une situation qui nous fatigue, c'est plus possible, il faut vraiment qu'on trouve une solution, il faut qu'on trouve ce sas de décompression, parce que là, ça va bien, quoi. Hein, là, l'univers, il vous dit, c'est bon, là, vous êtes au bout du bout, vous êtes complètement abattu, vous êtes soumis à une épreuve, donc là, il faut vraiment prendre le temps de s'arrêter, de se reposer, de se ressourcer, et on va voir ce que ça donne une fois que vous serez reposé, effectivement. Et puis, vous avez cette carte-là, qui n'est pas n'importe quelle carte, hein, il s'agit, comme on l'indique, de la carte bleue. Elle est hautement importante, cette carte, parce qu'elle symbolise une énergie positive, qui va vous donner une certaine tempérance et aussi l'énergie divine, universelle. Donc ça veut dire que quoi que vous fassiez, peu importe la situation dans laquelle vous êtes et qui vous fatigue, vous allez avoir comment dire, les ressources, la puissance, la force et la créativité. Voilà, c'est ce que j'entends. La créativité pour faire face à cette situation. D'accord, cette situation qui vous fatigue. C'est pas pour rien en plus. Hein. Derrière, vous avez le changement. Donc, vous avez vraiment besoin de changer. C'est plus possible. Vous ne pouvez plus continuer comme ça. Et vous avez l'étoile de l'homme. Donc là, ça va concerner une relation avec un homme ou en tout cas avec, on va dire, un aspect masculin de la vie. D'accord? Donc l'autorité, le pouvoir, la puissance, hein, parce que on reste toujours sur ces énergies-là avec l'énergie masculine. On est sur un caractère aussi matériel. Avec ce référent masculin, on est sur une énergie assez brute. Hein. Et si on devait continuer, vous voyez, ce que vous allez faire, ça va vous apporter la renommée, c'est-à-dire que vous allez enfin être reconnu à la hauteur des efforts que vous faites. Et ça va vous faire du bien parce que c'est très 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 important. Et vous avez cette tour, vous avez l'accident. Hein. Vous avez récemment eu une situation qui a cassé quelque chose chez vous. D'accord, avec cette carte de l'accident. Et c'est ce qui vous engage en fait à vous dire que maintenant il faut penser à vous, il faut vous ressourcer, il faut trouver un sas de décompression parce que vous en avez besoin. D'accord? Donc vraiment là, si on regarde le Béline, voilà ce qui ressort au niveau des cartes. Vous voyez? Donc je vous disais, hein, je délaisse pas mon oracle, puisque mon oracle des murmures, pardon, puisque je vais le prendre. Mais voilà, je vous ai expliqué quand même des choses avec le Béline, parce que je trouvais que c'était quand même important d'avoir tout de suite des énergies qui nous parlent. Alors, quel message les guides veulent-ils nous transmettre avec l'oracle des murmures? Ce sera peut-être un petit peu plus court, hein, ou pas. On va voir. Quel message va nous être transmis aujourd'hui par les guides avec l'oracle des murmures? Ouais, il y a une harmonie à trouver, ça on est bien d'accord. Hop là, ces deux cartes qui se mettent de travers, je les garde. Alors, on nous parle de fardeau. Vous en avez marre, vous en avez... Enfin, pardon de vous parler comme ça ce matin, mais c'est vraiment ce qui m'arrive, hein, ce qui ressort hein, des guides. Là, on a vraiment des guides qui parlent à, on va dire, pas à corps perdu, mais voilà, il n'y a pas de retenue, il n'y a pas de langue de bois, c'est vous en avez plein le dos d'une situation. Il y en a marre. C'est pour ça que vous avez besoin aussi peut-être d'une certaine solitude que représente le chat. Vous avez besoin de vous replier sur vous-même, mais pas parce que vous voulez fuir les autres, c'est parce que vous en avez besoin. Vous avez besoin, je suis désolée, mais qu'on vous fiche la paix.
D'accord? Vous avez là ouvert les yeux sur une situation, vous êtes aussi en pleine réflexion, vous êtes en train de vous dire, bon ben voilà, la situation elle est comme ça, est-ce que je peux la voir d'une autre façon? Comment est-ce que je vais pouvoir résoudre en fait cette situation qui me pèse autant? Eh bien vous allez pouvoir la résoudre grâce à la générosité d'âme que vous avez, parce que quoi qu'il en soit, même si vous êtes blessé, même si vous avez mal vécu une situation professionnelle ou personnelle, vous êtes quand même quelqu'un de très généreux. Donc c'est votre générosité d'âme et de cœur qui va faire que ça va s'arranger. Vous allez débloquer des potentiels, montrer aux autres ce dont vous êtes capable, et puis peut-être aussi impressionner des personnes parce qu'ils n'imaginaient pas à quel point vous étiez aussi plein de ressources. Vous allez leur remettre plein la vue. Attention, hein, il y a du bouleversement dans l'air évidemment, puisque comme vous changez de façon de voir les choses et que vous allez vous mettre en avant, vous allez être votre propre priorité, ça va un petit peu bouleverser votre monde et ça va bouleverser aussi la façon dont les autres vous voient. Hein, ils vont peut-être dire, oh bah dis donc, celui-ci ou celle-là d'habitude elle est disponible et là, bah pas vraiment. Et bah oui, parce que là vous vous éveillez. Quand je vous disais que la situation elle arrive à un point de non-retour, c'est ça suffit, il y en a assez. Ça y est, et puis c'est pas pour rien, enfin, je veux dire, vous avez l'éveil en face du voir. C'est vraiment, ça y est, vous avez vu, vous avez compris que cette situation, c'est terminé. Ça ne veut pas dire que vous arrêtez le travail dans lequel vous êtes ou que vous allez arrêter la relation, c'est pas ça du tout. Ça veut juste dire que là, ben, il y en a assez. Donc, vous avez décidé de changer votre fusil d'épaule, vous allez changer votre manière de voir, d'agir, de réagir pour passer à autre chose et surtout faire en sorte de vous mettre en avant parce que c'est vous aussi qui comptez et pas que les autres. D'accord ? Et puis là, on a de nouveau la carte comme hier, la carte du guide. Vous êtes protégé, quoi qu'il se passe. Vous êtes protégé, vous avez autour de vous des personnes qui vous accompagnent, qui vous guident et vous avez bien évidemment des défunts qui ne vous laisseront pas tomber. Donc faites appel à ces défunts parce que ils sont peinés finalement de cette situation et ils sont peinés de voir que vous les avez un petit peu oubliés. Oups là, bah dites donc, les cartes volent. Et si je dois en prendre, ouais, ben voilà. Vous voyez, moi si je prends celles qui ont volé hein, avec cet oracle d'Élise, vous avez la clairvoyance, c'est-à-dire que effectivement vous voyez ce qui se passe. Renouveau, le changement, eh bien on y est, on est ici. On peut même se mettre ici, hein. On pourrait même se mettre sur les trois, hein, sur l'éveil, le potentiel et le bouleversement. La chance, parce que ça va bien se passer et parce que vous êtes protégé. Et puis le changement, parce que vous êtes en train de vous éveiller sur cette nouvelle situation. Voilà mes amis pour aujourd'hui, mes petites étoiles, ce que je pouvais vous dire avec les différents oracles. Voilà. Ce qui se profile pour la guidance d'aujourd'hui, c'est le changement est en cours, le changement est en marche. Donc j'ai envie de vous dire bon changement à tous. Soyez prudents, pensez surtout à vous, c'est très très important. N'hésitez pas à me mettre des commentaires pour me dire ce qui va changer dans votre vie ou ce qui a changé dans votre vie. Et puis à très bientôt. N'hésitez pas à partager la vidéo ou à vous abonner si le cœur vous en dit. Ciao!